commençons l'émission en direct d'aujourd'hui par un beau témoignage de Luca et Maria, qui ont fait de grands progrès dans le processus de guérison de leur enfant Giovanni, qui souffrait de nombreuses maladies. Le Seigneur travaille et il est en train de guérir ce doux petit garçon. Je vous lis tout d'abord leur demande qu'ils nous ont envoyée il y a plusieurs mois, en février. J'ai un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Giovanni Battista et qui a un retard psychomoteur. Il ne parle pas et souffre d'adénoïdes. Et pour cette raison, il est souvent malade et il n'arrive pas à se reposer. Récemment, j'ai remarqué qu'il y a des spasmes, comme s'il avait peur. Et moi, j'ai peur qu'il ait des crises d'épilepsie. Je vis avec la peur tous les jours et ma foi vacille. Je suis très anxieuse et ma foi n'est pas toujours stable à cause de cela. J'ai peur. Nous avons reçu ce message en février et je me souviens que c'était très dur pour Maria. Luca, le père, est un homme de foi qui aide la famille à marcher dans la parole de Jésus et à évangéliser. Maria essayait de le suivre, mais elle avait beaucoup de craintes. Elle était si anxieuse. Elle disait qu'elle avait aussi des crises de panique parce que l'enfant ne pouvait pas bien respirer. Il avait trop de mucus et elle avait souvent l'impression qu'il allait suffoquer. Elle l'emmenait souvent à l'hôpital. Ils ont eu des mois vraiment très difficiles. Nous avons fait une séance de prière sur Skype avec Maria et Giovanni. Et Maria avait tellement peur qu'elle ne pouvait même pas se concentrer sur la parole. Elle ne pouvait pas suivre les Écritures. Elle avait beaucoup de difficultés à comprendre que Jésus guérit. Tu dois seulement croire. Elle avait beaucoup de difficultés parce que elle était très concentrée sur les problèmes de l'enfant et après un certain temps de paroles réconfortantes, toi, Giuseppe, tu lui as dit « Arrête, ça suffit. Cet enfant a ton esprit anxieux, peureux, inquiet. Cet esprit se reflète sur lui. » C'était un message difficile à recevoir et à l'accepter pour elle, mais elle a accepté ce reproche et elle a commencé doucement à marcher avec Jésus, à lire la Bible et à suivre son mari, qui était plus fort et pouvait mieux l'aider. Après quelques mois, en septembre, Maria nous a écrit à nouveau, mais elle semble être une personne différente et elle nous dit « Cher frère, depuis que j'ai commencé à mémoriser les écritures bibliques que vous m'avez données, mon esprit est plus calme. Je suis plus sûre que mon fils Giovanni va se rétablir et il n'a plus de crise d'épilepsie. Je dois dire que le chemin vers la guérison complète de mon fils reste encore à être pleinement réalisé à cause du langage et de la motricité. Mais je suis sûre que le Seigneur complétera tout parfaitement. Je suis tellement heureuse. Il y a quelques jours, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai remercié Jésus pour cette sérénité et pour les merveilles qu'il accomplit sur moi et sur mon fils. Et je vous remercie infiniment. Et je vous demande de continuer à prier pour ma famille et mon fils. Je voudrais continuer à être guidée par vous, aussi pour recevoir le Saint-Esprit, parce que j'ai faim de Jésus. Il est devenu pour moi l'essence et la pensée quotidienne de ma journée. Je vous embrasse, Marie. Quand nous avons reçu ce message, nous étions très heureux et joyeux parce que Maria semble être une personne différente qui pense toujours à Jésus. Et nous savons qu'au début, elle avait beaucoup de difficultés à le faire. Et en octobre, elle nous a écrit à nouveau. Elle dit « Bonjour mes frères
et sœurs, je pense toujours à vous et je veux vous informer de la santé de Giovanni. La gloire de Dieu se manifeste sur lui chaque jour. Il continue à améliorer chaque jour. Il a également commencé à faire des vocalises et les crises d'épilepsie semblent avoir disparu. Il est évident que tout doit encore se manifester, mais la guérison se fait petit à petit. Et quant à moi, je vis mes journées dans la joie et la certitude que tout sera manifesté sur cette créature. Je loue toujours le Seigneur, et Jésus est devenu ma première pensée, qui m'accompagne toute la journée. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui m'entourent me parlent de leurs souffrances, et je sens l'amour de Jésus qui m'entoure. Je me sens très proche de vous dans la prière, et surtout parce que vous me guidez dans la croissance de ma foi, et je veux partager avec vous toutes les merveilles que le Seigneur accomplit dans ma vie et dans celle de ma famille. Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voici les miracles que la parole de Dieu fait dans le cœur de ceux qui obéissent et suivent la parole. Et maintenant, écoutons un message audio de Luca et Maria. Nous voulons vous remercier pour votre aide parce que vous nous aidez à lire les Écritures et pour tous les messages que vous nous donnez. Nous vous remercions de nous aider à grandir avec Jésus parce que grâce à votre aide, nous pouvons adorer Jésus et parler de lui aux autres. Je voudrais témoigner que Jésus fait des miracles dans nos vies et dans celles de nos frères et sœurs qu'il nous fait rencontrer. Nous voulons témoigner de notre fils Giovanni. Son amélioration est visible chaque jour et nous voulons vous dire que grâce à Jésus, les fruits arrivent. Et notre maison est visitée chaque jour par des brebis, par des frères qui nous demandent prière et demandent d'être touchés par Jésus. Hier encore, nous sommes allés à Rome pour un contrôle de l'épilepsie de Giovanni à l'hôpital et la visite a confirmé que son épilepsie allait beaucoup mieux. La veille de notre prière quotidienne, nous avions demandé à Jésus de nous permettre de rencontrer quelques brebis sur notre chemin. Et dans cette salle d'attente, l'Esprit Saint m'a éclairé en m'indiquant la personne qui en avait le plus besoin. Et grâce à Dieu, il m'a donné la force et les mots pour cette douce sœur qui a fondu en larmes lorsque j'ai commencé à parler de Jésus. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de se rapprocher du Seigneur, mais que ses ennemis l'empêchaient chaque fois de s'abandonner à Jésus. Et pendant la prière, Jésus lui a dit « N'ayez pas peur, ma bien-aimée, car je te tiens la main. Tu n'es pas seule, je suis toujours avec toi. Crois en moi et tu seras sauvée. » Un gros bisou et merci à Jésus de vous avoir mis sur notre chemin. Dit Maria. Bonjour mes frères. Je veux vous remercier pour la lecture que vous m'avez donnée car elles m'ont beaucoup aidé et me font vivre la situation de mon fils en toute sérénité. Évidemment, plus j'essaie d'étudier cette écriture, plus le diable vient me tenter. D'abord, les médecins qui ne croyaient pas que mon fils va se rétablir complètement et guérir complètement, et puis aussi les personnes qui me sont proches. Mais j'ai décidé que la seule arme qui peut vaincre la maladie de mon fils est la parole. Dès que je me sens découragée, j'essaye de lire la parole immédiatement et de me battre. Je crois que Jésus veut guérir Giovanni et que Giovanni s'améliore de jour en jour. Nous sommes allés à Rome. Il a passé un électroencéphalogramme pour voir comment l'enfant il était par rapport à l'épilepsie et il s'est beaucoup amélioré. Il a beaucoup amélioré. Il a encore quelques altérations, mais nous avons confiance que le Seigneur le libérera complètement. Il a aussi un trouble de la parole. Il ne parle pas, mais depuis un certain temps, il émet des lettres
il émet des lettres, des vocalises, et puis il est très très intelligent, alors que les médecins disent le contraire. Mais il est très intelligent, il comprend tout, C'est un enfant solaire, sociable, ouvert à la vie, ouvert au monde. Il donne le sourire à tout le monde. Et enfin, il a le côté moteur qui est le plus important, et par rapport à cela, il a encore des difficultés dans les mouvements détaillés des bras, des mains et dans la marche. Il ne marche pas encore bien, mais cela aussi s'améliore. Lentement, doucement, comme la goutte d'eau qui creuse la roche. Je vous remercie et je vous demande de nous garder dans vos prières, de nous suivre et de rester près de nous. Nous vous tiendrons continuellement au courant des améliorations de Giovanni et de l'évolution de l'amour qui grandit chaque jour dans notre famille. Les humeurs ont changé, ne sont plus tendues. Là où il y a l'amour, il y a la guérison. Merci Jésus, gloire à toi et merci à vos frères et sœurs et à bientôt. C'est la parole de Dieu qui a agi dans le cœur de Maria et la guérison de Giovanni a suivi. Nous avons donc 2 guérisons ici, celle de la mère Maria qui était trop anxieuse et peureuse et celle de Giovanni, le 2 petits garçons. Vous êtes une nouvelle famille qui a commencé une nouvelle vie et vous savez, ils nous écrivent qu'en tant que famille, ils écrivent qu'ils étudient les Écritures ensemble, ils prient ensemble et ils évangélisent aussi, parce que Luca demande souvent des prières pour les personnes qu'il évangélise. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire à tous les frères qui demandent la guérison, nous voulons vous demander de suivre cet exemple, de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs, parce que c'est cela qui marche. C'est cela qui est efficace. C'est la parole de Dieu qui guérit. De nombreuses écritures le confirment. Par exemple, le psaume 107, verset 20. C'est si bon de voir Jésus à l'œuvre. Bien sûr, le diable est aussi à l'œuvre, mais nous devons louer le Seigneur et combattre et ne pas nous endormir. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux lire le psaume 107, 20? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. C'est donc la parole de Dieu qui guérit nos infirmités. Non seulement elle sauve nos âmes, mais elle nous guérit aussi de nos infirmités. Je veux aussi lire Josué, verset 8, un verset que nous lisons souvent ici sur Radio Blast. C'est un verset qui donne la solution à tous nos problèmes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le verset 9 dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. »